Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Oui, les amis, ça y est, on amorce une nouvelle année à la fin de cette semaine. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé des fêtes de Noël agréables, douces, pleines d'amour, pleines de partage, etc. Hein, une pensée pour celles et ceux qui sont seuls pendant les fêtes de Noël. Aussi, une pensée pour celles et ceux pour qui Noël n'est pas forcément synonyme de joie, de bonheur, d'amour, de partage. Bref, c'est pas forcément une période facile pour tout le monde. Voilà, donc une pensée pour vous toutes et tous. Et j'espère que vous avez quand même passé de beaux moments de Noël. Voilà. Et une pensée aussi pour celles et ceux qui travaillent, qui ont travaillé à Noël. Et oui. Alors, on va voir cette semaine au niveau des énergies qui sont, je vous le rappelle, des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement. Hein, si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, mettre un petit commentaire, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, je remercie tous les abonnés, les fidèles abonnés qui me suivent. Je remercie les nouveaux abonnés aussi, c'est génial. Ça me fait super plaisir, ma chaîne évolue, c'est top. Voilà, et ça me booste aussi, c'est important pour moi. Bon, alors attendez, je m'installe les amis. Allez, on va voir donc pour cette semaine, on va commencer déjà avec un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour cette semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, 26 décembre 2022, 1er janvier 2023. On ira voir ensuite dans le général avec l'oracle bleu et puis on terminera dans le relationnel et sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, hop, c'est parti les amis. Un premier message avec l'oracle « Les Portes de l'Intuition ». Eh bien écoutez, ça n'a pas tardé et nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et en dos de paquet, nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il est possible, alors là c'est voilà, c'est mon interprétation, en tout cas c'est mon ressenti par rapport à ces deux cartes, que sur cette semaine, vous allez avoir une faculté de communication pour certaines d'entre vous, une faculté une facilité à prendre la parole, à vous exprimer au niveau de voilà de l'expression, comment on appelle ça, l'allocution, oui je crois. En tout cas il y a quelque chose de fluide au niveau de la parole, des choses à exprimer, prendre la parole en public aussi pour celles et ceux pour qui ça pourrait être le cas. Voilà, déjà, ça c'est le message que j'ai. On vous dit ici effectivement d'être toujours bienveillant, bienveillante envers vous-même. Lorsque vous êtes bienveillant envers vous-même, vous vous respectez, d'accord? C'est une façon de se respecter. Et lorsque vous vous respectez, eh bien les autres vous respectent, tout simplement les amis. Hein? Plus vous vous apportez de la bienveillance, du respect, de l'amour, de l'estime, etc., plus les autres autour de vous en font de même. Je dirais que c'est presque obligatoire, d'accord? Ok, donc il est question ici d'être... ouais, bienveillant envers vous-même. Alors, par rapport à la parole, c'est éviter peut-être de se dénigrer soi-même, de se traiter d'imbécile, t'as rien compris, ah non mais t'es nul, mais
Ah, mais t'es con, t'es conne, allez hop, hein, oui, c'est moi. Oh, mais quel blaireau, vous voyez ce genre de choses? Non, non, non. Ayez des paroles bienveillantes aussi envers vous-même. Voilà. Et c'est une façon aussi d'attirer la bienveillance et le respect autour de soi. Ok. Vous trouverez des personnes aussi avec cette carte de la fluidité, si vous rencontrez des difficultés, qui seront là, qui seront bienveillantes et qui seront prêtes aussi à vous aider sur cette semaine. En tout cas, c'est la bienveillance qui vous permettra d'attirer des personnes qui seront bienveillantes en retour et qui pourront vous aider dans peut-être des situations difficiles, des petites difficultés. En tout cas, il y a vraiment cette notion de fluidité et de vase communicant ici. Je suis bienveillant, bienveillante envers moi-même, donc envers les autres aussi, bien sûr. Et j'attire la bienveillance, j'attire le respect. Et si j'ai besoin d'aide, je peux compter sur des personnes pour m'aider et des personnes bienveillantes. Tout simplement, les amis. Ok, merci pour ces beaux messages. Merci pour ces beaux messages. Allez, Monsieur le Grand Bleu, bonjour Monsieur le Grand Bleu, comment allez-vous? Quels sont vos messages à vous pour cette semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023? Quels sont vos messages, Monsieur le Grand Bleu? Message, énergie collective. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Je m'installe comme il faut. Je suis mal assise là, sur cette chaise. Pourquoi? Allez, on y va les amis. Je vais les retourner, tiens, tout de suite. Nous avons la stérilité. Peut-être pour certaines d'entre vous, un repos forcé, une grippe, un virus. Cette stérilité ici, ça nous empêche d'avancer aussi. Quelque chose ici qui n'avance pas, etc. Des attentes, période d'attente. Ok, nous avons le feu. On peut avoir effectivement, comme je vous disais il y a quelques secondes, une période d'immobilisation avec... Je suis désolée, hein, moi, c'est les messages. Moi, je prends les messages comme ils me viennent, les amis. Une forte fièvre, hein, il y a vachement de grippe en ce moment. Et c'est vraiment ce qui me vient ici. Bon, il n'y a pas que ce message-là, bien évidemment. Je vais attendre de voir. Nous avons le message, ok. Ouais, je vais en faire 4 et puis on verra après. Ok. Bon, des communications ici, un message qui peut arriver très rapidement, avec le feu ici, la carte du feu, on a quand même de l'action, on a éventuellement aussi un signe de feu, hein, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, c'est un titre indicatif, bien évidemment les amis, ça peut vous concerner vous ou concerner une personne de votre entourage ou concerner la personne qui va vous envoyer un message. On a ici la loi. Alors, là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles, un message très rapide, hein, peut-être quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas sur cette semaine-là, sur cette période-là. Ça peut concerner des démarches, ça peut concerner l'administration, ça peut concerner la justice, ça peut venir bien sûr d'une personne assermentée, ici, un avocat, un juge, un notaire aussi, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'ici, sur une situation qui n'avançait pas, alors on est peut-être pour certaines d'entre vous dans des démarches juridiques, hein, des démarches administratives. Hein, vous étiez peut-être coincé dans des démarches. J'ai l'impression avec cette carte du feu et cette carte du message qu'il va y avoir quelque chose de nouveau là et d'assez rapide, une situation qui va se décanter rapidement. Hein. C'est vraiment, excusez-moi, je remets un papier
Voilà. Hein, qui va se décanter rapidement. Hein, ici, avec le feu, hormis le signe astrologique du bélier, sagittaire et lion, ouais, c'est ça, on a quand même une carte d'action. Et on a une carte d'action qui suit juste une carte d'immobilisation, comme vous pouvez le constater sur cette carte, les amis. Je regarde si vous les voyez bien. Oui, ok. Donc là, il y a quelque chose qui va se décanter sur cette semaine et vous allez apprendre cet événement par message, un appel téléphonique, pourquoi pas, un mail, etc. Un courrier aussi, il peut y avoir des courriers administratifs, tout ce qui est d'ordre juridique ici, ou administratif. On voit même qu'il y a un équilibre retrouvé par rapport à quelque chose qui était bloqué. Alors ça peut être aussi dans n'importe quel domaine. Et s'il y avait des soucis de santé ici, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai l'impression qu'ici, sur la fin de la semaine, on peut avoir un retour à l'équilibre par rapport à des soucis de santé. D'accord, les amis? Allez, on va en demander 4 autres. Bon, on a le guide. On a le guide, hein, donc on a vraiment cette notion d'une personne qui a une certaine connaissance avec ce guide. Ça peut être un professionnel, mais il y a toujours cette notion de conseiller ou conseillère et d'une personne assermentée. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui va vous conseiller sur cette semaine. Alors, on peut avoir un médecin. Le guide peut représenter aussi un médecin par rapport à un petit souci de santé, les amis. Donc, il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait une visite médicale ou une visite chez un médecin. On peut avoir affaire à la médecine du travail dans le cadre d'une maladie professionnelle aussi, si on est en pleine démarche concernant une maladie professionnelle. Hein, c'est possible. En tout cas, ici, les choses vont avancer. Il y a de l'action par rapport à des choses bloquées. On est conseillé, accompagné par quelqu'un qui connaît bien son sujet, quelqu'un d'envergure avec ce guide, d'accord. On a besoin, en tout cas, de se faire aider, de se faire conseiller sur cette semaine pour certaines d'entre vous. On a le printemps, ok. Donc ici, on a quelque chose de l'ordre du renouveau, d'accord? Ça peut être une nouvelle vitalité après une période de blocage, après une période aussi de grande fatigue, hein, avec la stérilité ici. Alors, on a un retour d'ici la fin de la semaine, comme je vous le disais, à l'équilibre au niveau des énergies et au niveau de la santé. Avec ce printemps, on a comme ça cette période de vitalité, d'autant plus qu'elle est en dessous la carte du feu. Donc, il y a quelque chose là, ici, qui est très... ouais, c'est ça, qui est très énergique, il y a de l'action, il y a de l'énergie. Ok. On a l'initié. Alors là, vraiment, les amis, il y a quelqu'un sur cette semaine qui va vraiment vous aider, qui va vous conseiller, vous épauler, être avec vous sur cette semaine, hein, pour tout ce qui est de l'ordre des démarches ici, des démarches au niveau de la loi ou de l'administration. Il y a quelqu'un, l'initié, c'est celui qui sait, celui qui connaît, d'autant plus avec le guide. Il est possible que ce soit quelque chose qui a commencé au printemps dernier, pourquoi pas, hein, on nous parle ici d'une carte, voilà, avec la carte du printemps, la saison du printemps. En tout cas, on a un nouveau départ, on a des communications qui vont permettre de prendre un nouveau départ par rapport à des démarches, par rapport à des concrétisations, à des actions qui vont être mises en place ou des choses qui vont pouvoir enfin s'actionner. Il est possible que vous vous trouviez dans une situation depuis le printemps ou depuis quelques mois
stérile, figé, quelque chose qui n'avançait pas. Et ici, il y a quelque chose qui se débloque sur cette semaine. Et vous allez en avoir des nouvelles par des courriers très formels, des courriers administratifs, courriers venant de la part d'une personne assermentée. Ok? Bien. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein. On a quand même de l'action. Je réfléchis. Ici, il y a quelque chose, en tout cas. Vous allez reprendre aussi une certaine maîtrise des choses en ce qui vous concerne. Il y a un équilibre qui revient et il y a une certaine maîtrise des choses qui va revenir aussi. Hein, vous pouvez être votre propre guide. Vous pouvez aussi être vous-même conseiller. Hein, vous pouvez être vous-même dans une une démarche de conseiller, de conseillère. C'est possible. Oui, il y a quand même avec cette énergie du feu quelque chose de l'ordre de la reprise, de maîtrise, de pouvoir sur une situation aussi, d'accord? Il y a quelque chose ici qui va s'amorcer, il y a un nouveau départ. Ok, la connaissance, le message, on va porter à votre connaissance des informations importantes. Ça va venir d'une personne ici qui est très spécialiste dans son domaine. Hein. Si vous attendez des nouvelles, elles vont arriver. On a la carte de l'amour, ok, d'accord. Et on a bien, les amis, on a bien la carte des nouvelles. Donc ici, il va y avoir des communications. On a la carte de l'espoir, des vœux exaucés. On nous parle de séparation, d'élévation. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, qu'il peut y avoir des démarches qui vont avancer dans le cadre d'une, peut-être d'une rupture, d'une séparation, etc. Ça, c'est possible. Déjà, d'une part, il y avait peut-être des blocages en tout genre dans une procédure de divorce, hein, parce qu'ici, avec la carte de l'amour, on est quand même dans un lien, une relation sentimentale, un lien très fort. Hein, et on a quand même la loi, donc il est possible pour celles et ceux qui sont dans cette situation de séparation, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose... une situation quand même où vous étiez un petit peu contrainte, hein, un jugement de divorce ou un problème de garde d'enfants, etc. Là, les choses ne se passaient pas forcément comme vous le vouliez, ou du moins, il y avait cette notion de blocage, ça traînait. Là, va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Et vous allez peut-être recevoir des nouvelles de votre avocat, juge des tutelles, etc. En tout cas, sur cette semaine ou la semaine encore hein, à venir, la semaine suivante, les énergies ne sont pas figées, bien loin de là. C'est plutôt fluide hein, en termes d'énergie. Donc, on peut avoir aussi quelque chose qui va se concrétiser au niveau d'un engagement, au niveau d'une union sentimentale. Avec la loi, on peut avoir des actes, un pax, un mariage, pourquoi pas, quelque chose de cet ordre-là. On peut avoir un engagement, un achat immobilier, un projet de vie commune, une location, etc. Ça, c'est fort possible. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, de signer des papiers, des contrats par rapport à un engagement ici, là, sur cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. D'accord, les amis hein, il peut y avoir un pax, effectivement, voire un mariage. Ça, c'est possible. Ok, il y a vraiment un nouveau départ par rapport à des choses ici qui n'avançaient pas. Il y a vraiment quelque chose qui éclot et il y a des choses qui avancent et on va vous en informer sur cette semaine. Ok.
Là, je peux avoir aussi un engagement important d'ordre personnel avec des personnes ou une personne très proche de vous ici, mais pas forcément dans le domaine sentimental, hein. On peut être engagé dans des projets ici personnels avec quelqu'un ici de proche de vous, ou en tout cas un partenariat ici avec quelqu'un qui va être particulièrement fructueux, hein, avec l'initié et le guide. Ici, il y a peut-être des projets, hein, d'autant plus le printemps, c'est des nouveaux projets aussi. Il y a peut-être un partenariat avec quelqu'un, une association très importante. C'est peut-être quelqu'un qui va être particulièrement aidant et précieux dans le cadre d'un projet que vous avez peut-être, que vous essayez peut-être de mettre en place depuis un moment, hein, et qui n'avançait pas. Et il est possible que là, vous trouviez la bonne personne en termes de partenariat, un mécène, pourquoi pas aussi, en tout cas un excellent conseiller, un excellent professionnel. Ça, c'est possible aussi pour un engagement concernant un projet personnel, d'accord ? Ouais, si vous avez envie de mettre des choses en place, si vous n'êtes plus en activité, ici, il y a vraiment un très beau partenariat avec quelqu'un de très compétent aussi, hein, et qui saura vous aider à mettre des choses en place. On peut avoir affaire aussi à un conseiller, pourquoi pas Pôle emploi, faire un bilan de compétences, un conseiller financier aussi, pourquoi pas, qui peut vous sortir de certaines difficultés financières pour certaines d'entre vous. D'accord ? Oui, en tout cas, il y a vraiment quelqu'un de compétent ici qui va vous épauler. Et voyez, je vous avais bien dit avec la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord ? Donc, je pense que là, il va y avoir effectivement des choses qui vont se décompter et de l'aide extérieure. Ok, très bien. Merci, monsieur le Grand Bleu. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour le domaine relationnel sur cette semaine du 26 décembre au 1er janvier. Les amis, 3 cartes suffiront avec cet oracle-là que j'aime beaucoup, qui a d'ailleurs beaucoup de succès. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. Et c'est vrai qu'il est vraiment très sympa, cet oracle, et qui peut s'appliquer aussi en dehors du domaine sentimental. Allez, c'est parti pour cette semaine du 26 décembre 2022. Qu'avons-nous? Vous voyez, santé, spécialiste, finance. C'est exactement ce que je viens de vous dire, les amis, hein. Merci pour les synchronicités là-haut, c'est génial. Donc ici, on va avoir affaire en termes de relationnel, de personnes qui vont vous aider, vous conseiller. Ça peut être un médecin, ça peut être un spécialiste de tout genre, ça peut être un conseiller financier. En tout cas, sur cette semaine, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même, hein. La parole ici, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Il y a cette notion sur cette semaine de vous occuper de vous, d'accord? Il y a des choses à régler personnellement pour vous sur cette semaine, de la bienveillance envers vous-même et aussi de la bienveillance envers les autres. Des personnes bienveillantes aussi envers vous-même. Pardon, libération, réconciliation. Il y a cette notion, je pense, pour certaines d'entre vous, de vous libérer de certaines choses par la parole aussi, hein. Dans le domaine relationnel, la parole, c'est important. Donc, à mon avis, la parole, la fluidité, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir cette capacité à exprimer aisément et de façon claire et fluide certaines choses à un entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, amical ou bien sûr sentimental. Et c'est
avec cette parole, avec cette expression, plutôt ces paroles bienveillantes, avec cette communication, ces échanges, qu'il pourra y avoir un processus de pardon, de réconciliation, et il y a quelque chose qui va se libérer sur cette semaine. Il est possible aussi que vous fassiez un travail sur vous-même, que vous alliez voir un thérapeute aussi sur cette semaine. Il y a peut-être des personnes qui qui sont en thérapie, énergétique ou par la parole, peu importe, mais il y a vraiment une libération de la parole, on exprime ses émotions, on libère certaines émotions, et il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation avec des personnes proches, avec un chéri, une chérie, des amis, pourquoi pas des collègues, réconciliation envers vous-même, à l'aide de soins, de thérapie, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a ici sacrifice, abandon, dévotion, parce qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une posture sacrificielle à laisser de côté, à abandonner. Il est possible pour certains, certaines, que vous ayez beaucoup donné pour les autres, que vous ayez beaucoup, que vous vous soyez surinvesti pour quelqu'un ou pour d'autres personnes, ou pourquoi pas dans le cadre d'une activité aussi personnel ou professionnel, pourquoi pas, il y a cette notion de surinvestition, surinvestition, bien sûr, oui, la fille qui invente des mots, de surinvestissement dans une activité ou dans vos relations avec les autres ou avec quelqu'un d'autre, où on s'oublie, hein, et quelque part, on ne se respecte plus, on ne s'écoute plus. Et ici, il va être question, pardon les amis, sur cette semaine, je bégaye, je bafouille, de vous occuper de vous. Avec la santé, le spécialiste et les finances, ici, on s'occupe de soi et la priorité, c'est soi. Et on est doux et bienveillant envers soi-même, d'accord? Vous avez peut-être, ou vous êtes peut-être épuisé, fatigué par rapport à un surinvestissement émotionnel, relationnel ou personnel, ça peut être en termes énergétiques aussi, d'accord, hein? Donc ici, je pense qu'il va falloir réaccorder des énergies, il va falloir être bienveillant avec soi-même, s'occuper de soi, et puis ne pas hésiter à se faire aider, d'accord? Vous avez peut-être été très présent auprès de certaines personnes de votre entourage aussi, hein, et vous vous en êtes oublié, hein, et ici, vraiment, ça va être une semaine où vous allez vous recentrer sur vous. Il est possible aussi que pour certains, certaines, vous soyez très à l'écoute, très bienveillant, très aidant par rapport à quelqu'un. Ici, il va être question peut-être de se faire pardonner certaines choses, par rapport à quelqu'un de votre entourage, et il y a cette notion de réconciliation aussi, mais attention à ne pas être trop gentil, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Il y a quelque chose qui se guérit sur cette semaine, en tout cas qui doit se guérir, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, voilà, relationnellement parlant, il y a quelque chose qui se guérit, ok. Bon, ben je pense que j'ai fait le tour, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Futur, anticipation, préparation. Très bien, donc des projets. Et puis, voilà, on se tourne vers le futur. Ok. Passion, désir, sexualité, quelque chose de l'ordre de l'envie, de la passion qui revient, quelque chose, voilà, qui vous retrouvez goût à la vie, hein, aussi. Et il y a vraiment ici la fin de quelque chose, hein, séparation, non, fin. On est vraiment à la fin de quelque chose aussi. Il y a peut-être pour certains, certaines, une séparation un peu difficile à digérer encore. Sagesse, tempérance, calme et découverte, dévoilement, mise à nu. Il y a une forme d'authenticité ici. En tout cas,
Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne pas forcément anticiper avec des scénarios catastrophes, des scénarios de séparation, de rupture, etc. Hein, avec la sagesse, la tempérance, le calme, on est posé, on reste calme, on fait preuve de réflexion, de pondération. Ici, on essaye de communiquer, hein, la tempérance du tarot de Marseille, de communiquer quand même avec sagesse, avec réflexion. On est authentique, on est dans une communication authentique ici, vraie, etc. Voilà, et on ne se fait pas des plans sur la comète non plus. Hein, d'accord ? Il y a vraiment cette notion ici de communication, de fluidité, de bienveillance. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, il me reste à vous souhaiter une belle semaine et puis de belles fêtes de fin d'année aussi. Hein, une bonne, belle, douce année 2023, en tout cas, un peu de bonheur, beaucoup de bonheur, en tout cas, plutôt douceur, douceur, partage, amour, et puis voilà, paix, douceur, hein. C'est ça surtout qui compte. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt les amis. Bye.